Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du dimanche 24 juillet. Voilà. Qui, je l'espère, sera un petit peu moins, un peu moins long qu'hier. Bon, nous avons le soleil à l'envers. Non, mais parce que ça peut arriver, avant ça m'arrivait aussi. Il y a certains moments où les tirages nous emmènent vers des abstractions. C'est comme si j'ai l'impression qu'aujourd'hui, parce que je suis sortie dans mon village, qui est un grand village quand même, et j'ai vu chez les gens une sorte de relâchement. Pourtant, les gens travaillaient, mais il y avait une sorte de on s'en fout, on trouve pas ces mots, mais c'est pas grave. Enfin, comme si tout le monde était défoncé, osons le dire. Et, et je me suis fait la réflexion, j'ai repensé au tirage que j'ai réécouté euh, en m'endormant parce que j'avais quand même conscience que c'était un peu, enfin que c'était pas habituel. Et c'est vrai que vu que j'étais malade, je le suis encore, mais ça va beaucoup mieux, heureusement. Mais bon voilà, moi de toute manière, on se calme. Là, de toute façon, moi je suis souvent malade, mais je suis habituée, donc je m'en fous en fait. Et je me rends quand même compte dans mon corps qu'il se passe des choses et que ce tirage, même s'il ne semblait pas très concret et plutôt abstrait, l'abstraction a une action sur le concret. Donc je pense que pour dimanche, ce ne sera pas aussi intense. Déjà, on a le soleil à l'envers. Mais ça réarrivera. Je sais qu'il y a des moments comme ça, on ne s'y attend pas. L'ermite à l'envers. L'ermite à l'envers. Bientôt. La meuf qui ne tire que des majeurs. 7 de... Ah, vous me faites mal les bébés. Ça suffit. 7 d'épée à l'envers. Il me mord les pieds. Oh. La lune à l'envers. La meuf qui ne tirait que des majeurs. Hop. Et j'ai plus de lumière. Elle a pété avant-hier. Le 8 de bâton à l'envers. Et l'empereur. L'empereur à l'envers. La meuf qui ne tire que des majeurs. La reine de bâton. Oh. Bon, ouais, ok. Ce qui vous colle à la peau. Oh. On se calme, s'il vous plaît, les bébés. Ce qui vous colle à la peau, c'est la reine de baston. Je vais chercher le bâton de la reine de bâton. Hop. Il est là. Il est là. C'est le bâton de la reine de baston. Je vous l'ai déjà montré hier. Mais... Hop. Un bâton d'if. Bon, allez. Qu'as-tu à nous dire, reine de baston? Du coup, ce qui vous colle à la peau, c'est votre charme. C'est le charme fou. En fait, vous n'avez pas besoin de dire pour faire... Oh! S'il vous plaît, vous êtes en train... Et s'il vous plaît, les bébés, on fait un petit câlin. Vous voyez que je suis en train de parler. Pourquoi vous étiez tout calme en train de jouer très gentiment? Et pourquoi à chaque fois que je parle à l'ordinateur, ça vous pose un grand problème? Hein? Alors, je disais, c'est le charme fou. Vous n'avez pas besoin de dire pour faire faire. Arrête! S'il te plaît, Popo! C'est la teuf en fait.
Voilà, quand je fais les cartes, c'est la teuf. C'est le côté reine de... Oh, arrêtez s'il vous plaît. Bon, les toutous, c'est à côté, là. Vous venez à côté. Allez, à la queue leu. Il y a des coquettes ici. Il y a les jouets. Pourquoi faut rester collé à mes pieds là? En plus, vous mangez mes baskets. Ils mangent mes baskets, mais ils n'y arrivent pas. C'est pour faire genre... Ils essaient de me faire peur. Non! Arrête, s'il te plaît. Popo, popo. Ailleurs. Vous allez jouer à côté. Donc, tu peux faire ronron, t'amuser, mais tu vas à côté. Allez. Ah, voilà. Ah non, mais ils vont revenir. Hein. Ils vont revenir. Et c'est comme si vous étiez... J'en ai marre. C'est comme si vous étiez... Je vais pas dire imbu de vous-même, mais presque. Comme si vous vous disiez mince. J'ai... Arrête, Popo. Allez, tu vas... Oh, désolée. C'est comme si vous étiez... Comme si quelque chose de vous-même vous dépassait. Parce que si on l'a en dos de deck, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous colle à la peau et dont vous n'avez pas besoin pour le moment. Vous n'avez pas besoin d'avoir du charme, vous n'avez pas besoin d'amener à vous de l'énergie, plus que ça. Vous en avez déjà beaucoup pour des choses qui ne concernent quasiment que vous. C'est comme si vous vous disiez, mais non, en fait, ce n'est pas le moment euh, d'attirer de d'attirer les énergies des autres pour faire avancer quelque chose. Et pourtant, c'est là, c'est une potentialité que vous avez, mais ce n'est pas le moment. Je ne déconne pas. Vous allez me dire, mais non, c'est quand même bien d'avoir du charme et tout. Mais il y a des moments où on attire les gens, mais on n'a pas besoin des gens. Vous voyez? J'ai l'impression que vous êtes un petit peu... Ouais, en plus, c'est pas... Vous n'êtes pas non plus dans la peur de plaire. Ce n'est pas ça. Mais c'est comme si vous... Ouais, il y a un besoin de... Parce qu'on a quand même l'ermite, le soleil à l'envers, euh, l'empereur à l'envers, la lune à l'envers. C'est pas le moment de briller. Alors, ne soyez pas mécontents de plaire, j'ai envie de dire. Euh, ouais, c'est un petit peu comme moi hier. Enfin, c'est comme si tu sors, t'as une gastro, t'as qu'une envie, c'est d'aller chier et tu te fais draguer dans la rue, quoi. Tu te dis, non, mais ça va pas la tête, quoi, les gars. Non, mais voilà, c'est un exemple un petit peu excessif, mais qui peut vous montrer c'est quoi la reine de bâton qu'on en a marre. C'est une carte très positive parce que c'est de la passion qui amène des actions communes. C'est une carte de motivation, mais pas une motivation contrainte, une motivation euh, quasi magique. Parce que c'est l'art de faire une chose, de montrer tellement et d'y mettre tant de passion, même de ne rien faire, qu'on donne envie à tout le monde de faire pareil. Et ça crée de la magie dans la communauté, la reine de bâton. Ça crée du dynamisme, même avec très peu de moyens. Vous voyez? Ah oui, elle est très très bien représentée ici. Ah, moi j'ai été reine de baston pendant un temps. J'étais ouais, dans mes jardins, dans mes trucs et tout.
avec mes tenues préhistoriques, archaïques. Euh, c'est quelqu'un, la reine de bâton, on va pas dire elle est originale alors qu'elle l'est. Elle est originale, mais son originalité, on va pas dire ah elle est originale, ah elle s'habille bien ou elle s'habille bizarre, c'est beau, ah c'est super. Non, on, on va passer au-dessus, on va prendre sa substance et non pas son apparence. Mais c'est quelqu'un qui peut se permettre toutes les extravagances, tellement ce qu'on aime en elle. Bon, il peut s'agir d'un homme, évidemment, hein. C'est ce qu'elle diffuse de l'intérieur qui est important. Et c'est pour ça qu'elle fait fi des apparences, bien souvent. Voilà, le bâton. Euh, Bon, il y en a qui disent que dans une triangulaire, c'est la menthe, machin. Bon, pas du tout. Enfin, pour moi, bon. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut dire cette femme est une amante, cette femme est une femme officielle dans un jeu de tarot. Je vois pas l'intérêt. Peut-être dans le privé, et encore. Pourquoi comparer les gens entre eux? Euh, donc, ce que je vous raconte sur ce côté où c'est pas le moment de briller, c'est vrai. Vous avez le soleil à l'envers. Ça ne veut pas dire qu'il va faire moche. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas le soleil. Ça veut juste dire qu'il y a encore... En fait, il, il y a de la luminosité dans vos actes. Il y a de la... De la il y a de la luminosité dans vos... j'ai même envie de dire dans vos propos, dans vos démarches. Il y a même de la connexion qui est lumineuse. Mais il y a une différence entre avoir des rapports lumineux, avoir une connexion lumineuse avec ses propres actions et mettre toutes ces choses en lumière. Voilà. C'est quoi l'intérêt de mettre les choses en lumière? C'est de se nourrir aussi de la lumière. C'est une forme de reconnaissance qui, voilà, ce n'est pas la gloire, entre guillemets, la gloire, les paillettes, même si, bon, on voit des petites paillettes. Là, ce sont des paillettes de soleil, ce ne sont pas des paillettes de pacotille. Vous n'êtes pas en recherche de reconnaissance pour le moment. D'accord? Parce il y a besoin, on l'avait vu dans le tirage d'hier, il y avait quand même un petit peu de trucs concrets. Comme si vous êtes en train de parachever, de magnifier, de sublimer quelque chose. Les actions sont encore à sublimer. Parce que si elles sont mises en lumière maintenant, vous n'aurez pas la bonne reconnaissance. Vous aurez peut-être une reconnaissance illusoire et non pas une reconnaissance. Reconnaître, pas la reconnaissance. Oh, j'ai besoin de... Moi, je connais des gens, si on les regarde pas, ils font rien. Moi, je suis un peu l'inverse. Si on me regarde, c'est un petit peu rédhibitoire. Bon, après, quand je fais un concert, j'en ai rien à branler. J'en ai rien à branler. Parce que c'est un truc énergétique. Tu prends l'énergie des gens et puis tu leur rebalances dans la tronche. Tu vois, il y a un truc transcendant et puis tu les vois pas, les gens, tu t'en fous. Je parle pas de cette reconnaissance-là, les applaudissements, les ah bravo, c'est bien. Non, je parle de la reconnaissance, du retour. De se dire, voilà, mon travail, mon action, ma complétude, mes intuitions, aller au bout d'un certain accomplissement aura des retombées positives sur moi-même et sur le monde. C'est un retour cosmique et non pas karmique. Moi, le karma, ça me gêne énormément. J'en ai déjà parlé, on en reparlera plus tard. Avec la lune à l'envers, c'est d'autant plus vrai ce que je vous dis. Vous ne voulez pas une reconnaissance illusoire, vous voulez que ce soit tout un processus qui soit
compris et non pas qu'une apparence. Et continuer sur ce chemin parce que ben, il n'y a pas de raison. Je vais quand même tirer une carte. Je vais faire ça maintenant. Je vais tirer des cartes de transition, des clés. Avec la... Oh, encore une majeure. La meuf qui ne tire que des majeurs. Euh, La justice à l'endroit. Bah ouais. Ah là 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 là, c'est beau. Oui, vous savez, vous sentez intuitivement et concrètement, intuitivement, la lune, qu'il y a encore, vous êtes encore dans la sublimation. Il y a un truc, il faut l'améliorer, le peaufiner, l'approfondir. Vous êtes dans un... Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça peut être une relation, hein, mais je ne pense pas. Enfin, euh, le soleil, c'est la créativité aussi. On ne vous dit pas qu'il faut rester secret, qu'il ne faut rien montrer. On vous dit qu'il ne faut pas tout montrer. On vous dit que vous êtes encore à jauger. Vous êtes encore à réfléchir, à travailler sur la façon de mettre au monde un projet ou de montrer un travail, une œuvre. Ah, ça me parle. Parce que je suis censée finir mon album, mon premier album d'il y a 20 ans, ou 25, je sais plus quel âge j'ai. Purée. Ouais, je suis censée le faire là incessamment sous peu et ça me travaille. Mais pas tant. Mais moi, je le comprends parce que je me dis, oui, bon, tant que c'est pas fait, ça, je montre pas. Voilà, ouais, je donne un exemple personnel, mais ça vous parlera peut-être pour autre chose. On vous demande pas d'être secret, hein. Quoique la lune à l'envers, elle... ça va très très bien avec la justice parce qu'elle évalue le pour et le contre. Elle regarde le passé, le futur et elle balance entre les deux. Comme ça. Ting, tang, ting, tang. Voilà. Elle peut perdre la tête parce qu'elle compare le passé au futur. Voilà. Ce qu'elle a vécu à ce qu'elle voudrait mettre en place. Il y a aussi une notion de... Parce qu'on a 2 fois des murailles, 3 fois des murailles, de rester dans une sorte de protection. Ou d'attendre qu'on ait... Ouais, d'attendre d'être... ouais, comme si on était sous surveillance. Pas une surveillance policière, mais comme si voilà, on est dans une situation où on doit encore se protéger un peu et aussi sortir de cette protection. Parce qu'au sein de la protection, il n'y aura pas une vraie reconnaissance. Vous voyez? Il y a... Peut-être qu'il ne faut pas... Ouais, il ne faut pas parler de ce que vous êtes en train de faire à tout le monde, j'ai l'impression. Peut-être que votre projet n'est pas destiné à votre entourage proche. Peut-être que vous êtes encore... Pourtant, ouais, si, c'est ça, ouais. Attendez, je continue. Page de Pentacle, très bien. Parce qu'on est dans la deuxième ligne, là. L'ermite à l'envers, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui réfléchit. Qui se met en retrait pour ne pas subir les influences, d'une part,
mais aussi parce qu'il a conscience que ce qu'il va sortir de lui-même, ce qu'il est en train de concevoir, c'est le sage, va faire subir une influence aux autres. La position du fœtus qui va sortir du ventre, quelque chose est conçu. Quelque chose est en train de se... Il y a une mise au monde qui se prépare. Vous avez quelque chose à offrir au monde, les gars. Et alors, de quoi il s'agit? Est-ce que vous avez décidé de mettre du retard? Est-ce que vous... C'est le 8 de bâton à l'envers? Dans cette situation, je pense qu'il s'agit d'un retard. Oui, c'est un retard parce qu'on vous voit. J'adore cette carte. Celle-ci, je la connais pas encore très bien dans ce jeu, mais le page de Pentacle, pour moi, c'est Don Quichotte. C'est celui qui est capable de faire abstraction, de trouver du divin partout où il se trouve, de la magie partout où il se trouve. Et c'est pour ça que je dis, pour l'instant, vous êtes confiné dans une sphère qui n'est peut-être pas réceptive à à tous vos projets. Voilà. Voilà. Quelque chose... Vous êtes retardé pour la mise au monde de quelque chose, mais je pense pas que ce soit particulièrement problématique, mis à part qu'il faille que vous y réfléchissiez encore. Mais ce qui est très encourageant, c'est que vous avez la force de faire avec ce que vous avez autour et de vous arrivez par-delà ces contingences à magnifier tout ce qui se passe autour de vous. Là, on parle du quotidien. Et ce qui est très bien avec ce personnage, c'est que même si on lui dit oui, tu fais des châteaux en Espagne, lui, il s'en fout. Il fait oui. Lui, Oh! Stop, s'il vous plaît, Popo. Popo, tu arrêtes. Popo. Lui, il arrive à se dire, mais ça va pas le décourager de faire. Non, vous allez à côté. Et Popo, tu arrêtes. Allez, à côté les bébés. S'il vous plaît. Si c'est pour faire du waf-waf dans mes oreilles, c'est pas la peine. Donc vous avez au moins cette force de faire fi, Je pense pas qu'on soit malveillant. Quand on vous dit oui, tu crées tes châteaux en Espagne, ce n'est pas par méchanceté. Quand vous dites oui, je vais être chef d'entreprise et qu'on vous dit oui, dans 50 ans, tu y arriveras, c'est pas gentil. Mais les gens qui vous disent ça, en vérité, c'est parce qu'ils... Soit ils s'inquiètent que vous vous emballiez et que vous soyez déçus si vous n'y arriviez pas. Soit c'est tout simplement une projection d'eux-mêmes et ils se disent mais en fait... sachez que ces gens-là, au fond, admirent vos élans qui sont humbles. Mais ce qu'ils voient comme de l'humilité, et je pense qu'il y a une vraie humilité chez le page de Pentacle, ils ne le voient pas comme quelque chose de possible. Là, le jeu vous dit que tout est possible parce que vous êtes appuyé de la justice, de la grande clarté, que vous avez quand même le soleil à l'envers, la sagesse, même si c'est à l'envers, et la lune à l'envers. Vous savez que quelque chose qui prend du retard va finir par s'accomplir. Moi, je suis en train de vous expliquer un petit peu pourquoi ça ne s'accomplit pas. Oui, il y a du retard. Peut-être parce qu'autour de vous, on ne croit pas en vous. Mais ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que finalement, ça ne vous touche pas que l'on croit ou non en vous. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça, j'insiste parce que là... Ouais, on a beaucoup de cartes à l'envers. Là, on a 7 bâtons pour la ligne à l'envers, pour la ligne d'à côté. En gros, je suis même en train de vous demander si on n'essaie pas... 7 de bâton, c'est pied de guerre. Non pas qu'on veuille faire la guerre, mais on tient une position et on la tient pas de manière vénère, on la tient de manière décidée. On est décidé à monter en grade, entre guillemets, à garder nos acquis. Et à l'envers,
c'est presque comme si on lâchait prise sur ça, plus par stratégie. C'est comme si vous... Ouais, vous faites... Putain. Non, pardon. Bon, on a le droit de dire putain, quoi. On est au 21e siècle, bientôt au 22e siècle. Enfin, je crois. Attends, on est en quel siècle? Ah non, mais et tolérance, hein. Moi, quand j'ai de la fièvre, des fois, j'ai des... Aïe. J'ai des... quoi. En fait, je fais de la dyslexie. J'ai habituellement... Ah, un jour, je ferai les cartes avec ma toche d'avocate. Mais comme j'ai parfois de la fièvre, ben, j'ai des trucs de dyslexie, alors que dans ma tête, les mots sont là, mais ils sortent plus. Mais c'est pas grave. Euh, c'est ça, j'ai l'impression que stratégiquement, vous devez faire style, pas non plus vous cacher, mais vous devez pas montrer de l'intérêt pour ce qui vous intéresse vraiment. C'est bizarre. Oh, s'il vous plaît. Oh non, hein. Non, 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 non. Non, Popo, tu vas à côté, s'il te plaît. Allez, vous allez à côté jouer. Non, 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 Popo. Non. Tu arrêtes, s'il te plaît. Petit lapin. Vous avez l'air tout zinzin. C'est trop mignon comme ça. Ah, c'est trop mignon, Popo. Non, Théo. Non, tu vas pas manger des pommes de terre crues. Allez. Donc demain, s'il vous plaît, stratégie. Donc ça, c'est la stratégie. C'est comme si vous, à l'endroit, vous parvenez à être flexible par rapport à une situation, mais là, on vous dit que vous êtes carrément obligé de l'être parce qu'il ne faut pas trop montrer votre implication dans une... il ne faut pas trop montrer ce qui vous tient à cœur. Je pense... Parce que empereur à l'envers. Tant que vous ne savez pas quelle sera la prochaine étape, tant que vous ne saurez pas pour ce projet, hein, tant que vous ne saurez pas où lancer vos billes, vous restez dans... Il faut montrer aux autres une sorte de désintérêt pour ce qui vous intéresse réellement. C'est perturbant pour un dimanche. Hein. Et d'autant plus si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas mentir, mais là, il ne s'agit pas de mentir. Il s'agit de faire acte de bienveillance envers vous-même si vous sentez qu'autour de vous, on ne croit pas en vous. Je vais tirer notre carte parce que ça me gêne, ça. Comment ça va évoluer, ce truc-là? Est-ce que c'est bien ça? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oh, on a encore une majeure. La meuf qui ne tire que des majeurs. L'étoile à l'envers, c'est ça. Là, vous êtes en mode, bon, bah, j'attends un miracle. En fait, il n'y a qu'un miracle qui peut me sortir de cette situation. Vous avez le sentiment d'avoir loupé carrément une occasion. C'est que des impressions, là. Page de bâton. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais pourquoi? Bon, on vous demande vraiment redoubler d'être humble, d'accord? Humilité. C'est pas le moment de vous la péter. Vous ne pouvez pas... je sens pas de danger, pas d'angoisse, machin, gna. C'est juste du retard. Il y a des choses retardées. Mais vous devez lutter contre cette impression. Donc, ce qui me confirme le fait qu'en autour de vous, on vous prend un petit peu pour un rigolo qui s'en sortira jamais, c'est confirmé parce que là, vous êtes capable, vous vous dites, oui, bon, en gros, si je les écoute, il faudrait un miracle pour que ça marche. En gros, vous êtes presque en train de vous dire, mais en fait, il faut qu'il y ait... Bon, en fait, ok, ça n'arrivera jamais. Ok, j'ai loupé une opportunité.
en fait, vous êtes résigné sur le fait que les choses n'avancent pas et n'avanceront pas rapidement. C'est pas tout, hein. Là, c'est un truc précis qui, à mon avis, concerne vraiment un domaine créatif. Donc, créatif, ça peut être la création d'entreprise aussi, vous voyez. Mais du coup, le conseil par rapport voilà, j'ai demandé confirmation de la problématique. J'ai vraiment l'impression que c'est les autres. Pas tout le monde, hein. Donc, moi déjà, là, tout ce que je peux vous dire, c'est, bon, on a la meuf qui ne tirait que des mages. On vous dit, par rapport à l'étoile à l'envers, retour, comme hier, on a le monde. Donc, pour répondre à cet état de mince, en gros, je n'y arriverai pas si j'ai pas une aide extérieure magique, on vous dit, mais non, en fait, c'est quelque chose qui se passe organiquement en vous. On vous dit, le monde vous dit, non, continuez à parachever ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire se parachève de manière cosmique. C'est-à-dire que plus vous avancez dans la matière, plus les temps enfin que cet état de parachèvement coïncide avec l'état d'enfantement, j'ai envie de dire. Donc je vais en retirer une par rapport à cet état de fait. Sensation, impression d'avoir loupé une opportunité qui nous met dans une position humble où on se contente de ce qu'on a en se disant qu'on arrivera à monter des châteaux en Espagne malgré tout. On vous dit 6 de bâton à l'envers, on revient, c'est la carte de la reconnaissance pour le coup. On revient sur la reconnaissance et on vous dit en fait, vous allez être récompensé tôt ou tard. Parce que visiblement, il y a des choses qui vont vous être rendues d'une situation donnée. D'accord ? Donc non, ce n'est pas... ne pensez pas en termes de « j'ai loupé une opportunité, j'ai raté ». C'est plus « j'ai raté le train ». Voilà. Vous avez un petit peu la sensation d'avoir raté le train, de ne pas avoir été assez réactif. Et on vous dit « mais non, pas du tout ». Ce que vous pensez avoir perdu va vous être rendu, peut-être pas sous la forme que vous l'espérez, mais là, il s'agit plus de conditions temporelles. Je vous l'ai dit, il y a du retard. Vous allez peut-être être tenté de vous dire, je prends du retard sur les choses. Et pour la troisième ligne, nous avons l'as de coupe à l'envers. Mais là, il n'y a pas vraiment de problème. On vous parle de stratégie de grande faculté, parce que vous êtes quand même l'empereur à l'envers à ce moment-là. L'as de coupe à l'envers, c'est le prétendant. Donc on vous dit, vous n'avez pas encore le bon prétendant. C'est peut-être de l'amour, c'est peut-être du travail aussi. Vous voyez, il y a des prétentions au travail aussi. On vous dit que vous devez rester dubitatif sur toute forme de proposition. On vous dit de ne pas aller trop vite et que de rester humble est la meilleure stratégie à avoir pour l'instant, parce que de toute manière, tant que le travail n'est pas parachevé, en fait, moi je pense que vous avez besoin d'encouragement de la part de personnes qui n'ont rien à apporter à la situation. Excusez-moi, je suis cash là, mais j'ai confirmation. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être félicité pour des trucs qui ne sont même pas encore terminés. Ça y est, je vous ai disputé. Vous dites non, ne recherchez pas une reconnaissance. Voilà, les choses ne vont pas. Il n'y a pas de frustration dans le tirage. Donc déjà, c'est bien. Mais il y a plutôt un. Donc déjà, si vous n'êtes pas frustré, c'est que vous êtes quand même clair sur vos capacités. De toute façon, vous avez l'empereur, même s'il est à l'envers. L'empereur, il est quand même conscient que ce n'est pas le moment de s'étendre. Mais vous avez la sagesse. Mais je pense que le gros problème, c'est les gens autour qui peut-être vous essaient de vous ramener à la raison alors que vous n'êtes pas fou. Vous êtes caché. On vous demande de cacher vos inspirations pour demain. Je vais quand même demander pour les autres jours. Non, parce que là, si ça vous touche pour un truc précis, j'insiste parce que ça veut peut-être vous faire flipper.
Ouais, c'est pas le magicien, la meuf qui ne tirerait que des bageurs. En fait, on vous dit, taisez-vous. C'est pas le moment de vous manifester. Ça veut pas dire que vous devez rien dire, ça veut pas dire que vous devez mentir. Non, on vous dit juste ne vous arrêtez pas de faire sous prétexte que n'essayez pas d'attirer alors que hein, on l'a vu avec la reine de baston en dos de deck, finalement vous attirez plutôt de la complaisance que de vrais prétendants entre guillemets. Vous voyez, c'est euh, on vous conseille d'être humble, non pas parce que vous ne l'êtes pas, mais parce que vous avez en face de vous des gens qui ne le sont clairement pas. D'accord? Donc, voilà, bah, j'insiste, hein, parce que c'est vrai que ça peut être pénible. Mais en tout cas, on voit que rien ne va mal. Voilà, on voit que vous, vous, vous êtes clair sur ce que vous souhaitez, vous êtes clair sur ce qui n'est pas possible maintenant, même si cela vous embête, même si peut-être cela vous met dans l'impression que c'est vous qui avez péché, que ce retard est causé par votre propre faute. On vous dit, mais non, les conditions ne sont pas encore réunies, vous le savez. Donc faites ce que vous pouvez, mais continuez, n'abandonnez pas le parachèvement de quelque chose qui vous tient à cœur. Quitte à le faire de manière discrète, tant que ce n'est pas mis au monde ou à mettre au monde, ou tant que vous n'avez pas les bonnes connexions avec lesquelles partager ce projet. Voilà. C'est fini. À demain, armoire, à bientôt.